Salut, je suis super contente de vous retrouver pour la première vidéo de l'année en extérieur, enfin vraiment posée dans un parc. Je suis encore avec une salade à base d'endives. Là je l'ai changée pour une fois, j'ai mis, je vais vous montrer, du coup il n'y a pas d'avocat cette fois-ci. Et à la place j'ai mis des petites olives avec du basilic qui sont très très bonnes que j'achète au Day by Day. Je vais me régaler, puis pareil je vais filmer en vous parlant un peu. Et c'est aussi officiellement le premier pique-nique de l'année parce que là il fait super doux, il fait 17 degrés au soleil. On entend les oiseaux qui chantent. On entend peut-être les enfants aussi derrière parce qu'il y a une école. Bon, peu importe, de toute façon le cadre est trop chouette. Et je voulais vous faire une sorte de petit bilan concernant mon frigo parce que c'est vrai que je vous en ai jamais reparlé alors que le frigo est toujours débranché. Et il y a quelques personnes là dernièrement qui m'ont demandé des nouvelles justement de ça. Donc je me suis dit que j'allais faire juste un petit bilan rapide parce qu'il n'y a en fait pas grand chose à dire. C'est pour ça que je vous avais pas refait de vidéo en fait parce que j'avais l'impression d'avoir pas grand chose à apporter. Mais je me dis que c'est quand même bien de vous en parler, de vous dire un peu ce qui se passe vis-à-vis de ça. Donc on est au mois de février, mon frigo est toujours débranché, je ne l'ai pas du tout rallumé, mon été s'est plutôt bien passé. Et en fait ça a été facile pour moi, enfin facile c'est un grand mot, mais ça n'a pas été compliqué, ça n'a pas changé grand chose dans mon quotidien parce qu'en fait, comme je vous l'avais dit, mon frigo il était branché vraiment que pour mes biodéchets et ma moutarde et il n'y avait rien d'autre qui allait dans mon frigo. Et en fait, du coup, ma vie a continué. Juste, j'ai débranché mon frigo et ma vie a continué. Pareil, ça n'a pas changé grand-chose. Parce que, comme vous le savez, je consomme pas de viande, pas de poisson, pas de produits frais, pas de produits frais dans le sens, pas de lait, pas de fromage, pas de beurre. Donc forcément, tout ça, j'ai pas besoin de le mettre au frigo. Et j'achète mes fruits et légumes au marché. Donc ça n'a pas besoin d'aller au frigo. Donc je les mets dans mon porte-légumes. Et puis après, les légumineuses, les céréales, les féculents, pareil, ça n'a pas besoin d'aller au frais. Voilà. Pour les questions, je pense que beaucoup d'entre vous ont la question mais comment tu fais pour mettre tes bières au frais ou ce genre de choses. C'est vrai qu'en hiver c'est pratique, on peut les mettre en bord de fenêtre, mais en été c'est un peu plus problématique. Donc il y a des petites techniques qui permettent de faire ça. Donc, vous pouvez les laisser dans le noir aussi, ça permet qu'elles restent un peu fraîches. Il y a des systèmes aussi, on peut les mettre dans le sable, ça permet de garder la fraîcheur. Et sinon il y a une autre technique mais qui est pas forcément, qui sera peut-être un petit peu moins écolo. Mais si vous avez plusieurs bières, ça peut valoir le coup de remplir votre évier dans de l'eau bien froide et de laisser toutes les bières dedans. Et ça va les conserver assez fraîches un moment, surtout si vous avez plusieurs packs, ça vaut le coup pour le coup. Et après vous gardez l'eau, vous la conservez pour faire autre chose, pour pas dépenser de l'eau bêtement. Parce que sinon on a une perte d'énergie et ça revient... Enfin c'est bête puisque débrancher le frigo ça fait aussi faire des économies d'énergie, donc là on en redépense. Donc voilà, et après quand je me fais du lait d'avoine ou du lait d'amande, ce genre de choses, j'en fais en plus petite quantité puisque du coup ça va se conserver que 2 jours sans frigo alors qu'au frigo ça se conserve plutôt 5-6 jours. Donc j'en fais un peu moins et je consomme vite. Après j'ai jamais de reste alimentaire, je fais toujours des quantités pile poil. En fait je connais très bien mon appétit, donc là je sais que je vais manger entièrement, il n'y aura pas de reste. Et même s'il y avait des restes, je le mangerai le soir tout simplement pour pas que ça se perde. Et quand il peut m'arriver d'avoir des restes, je consomme très rapidement, soit le repas d'après ou le lendemain, pour ne pas avoir de perte. Donc voilà, il y a du coup un tout petit peu d'organisation, mais sinon voilà, donc je me suis réorganisée pour mettre mes légumes bien à plat. Il y a des petites techniques qui permettent de mieux conserver les fruits et légumes. Par exemple, vous mettez une pomme avec vos pommes de terre, ça évite qu'elles germent. C'est une astuce de grand-mère. Et puis voilà, après il y a des... Enfin, ça ne demande pas plus d'organisation que ça, quoi. Je mets bien mes légumes à plat pour pas qu'ils s'abîment. Et puis quand j'en vois qu'ils sont abîmés, je les consomme vite. Et voilà. Je crois que j'ai pas grand chose de plus à vous dire, vous voyez, c'est assez rapide. Profitons de cette vidéo. Si vous avez des questions à me poser concernant le frigo, des choses que j'aurais pas abordées là, dites-le moi dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis voilà. Je vais profiter de ces températures qui sont complètement folles pour cette fin de mois de février. Manger ma salade, profiter un petit peu du soleil, peut-être faire une sieste, je ne sais pas. J'espère que vous aussi, vous pouvez profiter de ce merveilleux temps. Restez libre et sauvage, bien évidemment. Et à très vite. Salut!